Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'installation et la configuration d'un serveur de déploiement Windows. Dans la première partie, nous avons installé et configuré les services du serveur, du moins plus installé que configuré, puisqu'on a lancé que deux utilitaires, le DC Promo pour l'Active Directory, afin de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, et le deuxième, le WDS utile, pour configurer le Windows de déploiement, le Windows Server de déploiement, mais de base. Donc dans cette partie, nous allons voir comment ajouter les images de démarrage et les images d'installation sur le serveur de déploiement. Puis nous allons tenter un boot via la carte réseau vers le serveur de déploiement. Voir si celui-ci répond et s'il nous déploie l'image de démarrage. Ensuite, nous verrons comment capturer le poste client dans lequel on lui installera un ou deux programmes vite fait, le configurera rapidement et on lui fera faire sa capture. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc on démarre le serveur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Windows Server 2008 R2. Donc là il y a un petit peu. Voilà, donc nous allons pouvoir ouvrir la session avec les touches CTRL sub de droite pour ouvrir et non pas faire CTRL A dessus, pas comme il dit. On fait partie d'un mot de passe. Donc nous commençons par ouvrir le gestionnaire de serveur. Ensuite, dans Rôle, service de déploiement Windows. Ici, serveur. Là, un serveur sur mon domaine. Et ici, comme vous voyez, on a image installation, image de démarrage. Donc on va commencer en premier par ajouter les images d'installation. Donc pour ce faire, je vais devoir connecter un lecteur virtuel. Donc je vais choisir un lecteur.
Donc celui-ci est sur mon bureau. Et je demande de l'ouvrir. Et finalement ça va plus vite que prévu. J'ai pas coupé. Voilà, donc il me dit que l'image a été ajoutée. Effectivement, on la voit et l'état est en ligne. Donc maintenant, nous allons ajouter une image de démarrage. Donc même chose, clic droit sur le dossier image de démarrage, ajouter une image de démarrage. On parcourt, on est dans le dossier source du DVD. On va chercher le boot Vim. On l'ouvre et on fait suivant. Ici, le nom de l'image par défaut, ce sera Microsoft Setup x64. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je fais suivant et suivant. Donc l'image de démarrage comme étant plus légère que l'image d'installation. Pour l'installation ça a été vite, alors j'imagine que le démarrage ça devrait aller un peu plus vite. Donc voilà, comme vous avez vu ça a été assez vite. De même que cette image de démarrage est en ligne. Donc vous voyez ici il n'y a pas de groupe. Alors maintenant au niveau du serveur, donc, en cliquant sur le serveur, clic droit propriété, on va regarder un petit peu ces options. Donc la réponse PXE, on avait dit qu'il répondait à tout le monde. Au niveau de l'Active Directory, on n'y touchera pas. Au niveau du démarrage, alors, après démarrage réseau, définissez la suite d'un démarrage PXE. Client connu. Est-ce qu'ils sont obligés d'appuyer sur F12 pour continuer le démarrage? Toujours continuer le démarrage PXE. Continuer le démarrage PXE, sauf si l'utilisateur appuie sur échappe. Et client inconnu, pareil. Donc ici, je conseille d'appuyer sur F12, parce que comme ça, si vous appuyez pas sur F12, vous démarrez normalement. Alors que là, vous démarrez toujours en PXE, sauf si vous rechangez la configuration du disque dur en premier, par exemple. Et enfin, l'image de démarrage, par défaut, là, c'est facultatif, mais on peut le renseigner. Nous, on a une architecture x64, donc je vais sélectionner une image. Et l'image qui est bonne pour mon architecture, c'est la boot Vim de Microsoft Windows Setup, ce qu'on a ajouté il y a 2 minutes. Au niveau du réseau, on laisse comme c'est. Au niveau avancé, on autorise le service de déploiement. On autorise le serveur DHCP. La multidiffusion, on n'y touche pas. Au niveau du DHCP, on a bien les options de cocher. Le fichier d'installation sans assistance, donc ça on ne l'a pas. Ça c'est pour joindre ou pas joindre le client après installation au domaine. Donc pour le moment on va laisser comme ça. On verra plus tard certainement un déploiement où on ne cochera pas pour voir la différence. Donc là ici, tout est bon. On applique. Et on dit OK. Pour que le serveur prenne en considération les changements, dans toutes les tâches, on va demander de le redémarrer.
Voilà, côté Windows Server, on est prêt. Alors ici, avant de commencer à déployer le client et tout, je vais créer un petit PC de test qui va juste nous servir à tester le boot PXE. Donc ce PC, je vais l'appeler boot PXE. Client, on s'en fout. Mémoire, on va lui mettre 1000, mais on s'en fout. Créer un disque dur virtuel, alors oui, vite fait, mais de pas grand chose, hein. Voilà, 8 Go ça suffit. En fait, ce truc-là, c'est juste pour tester le démarrage en réseau. Donc, pas oublier dans la configuration, ici au niveau du système, le premier à mettre, c'est réseau, puisque c'est sur le réseau, et de bien cocher la case. Ensuite, disque dur, et disquette DVD, on n'en aura pas besoin. Ici, on peut activer ces fonctions. Niveau du processeur, bon, je le laisse, l'accélération, je le laisse, l'affichage, limite, je peux la booster un petit peu. En net 3D, je peux l'activer, mais c'est pas important. Ici, au niveau du stockage, bon, on a notre disque dur, c'est bon. Au niveau du réseau. Donc, bien se mettre sur le réseau comme les autres. Donc, accès par pont, Realtek. On autorise tout. Et pour le moment, on voit sur le premier pilote, du moins le deuxième, qui nous a mis. On dit OK. À partir de là, on va lancer la machine. Donc là, il veut qu'on insère une net haute. Donc on veut lui mettre le guest addition juste comme ça pour lui faire plaisir. Donc là, on est en démarrage PXE. Vous voyez, là, il me demande d'appuyer sur F12 pour continuer. Comme j'ai pas appuyé sur F12, il a abandonné le boot. Donc j'éteins la machine. À nouveau, je retourne dans ces configurations et je regarde un petit peu au niveau du réseau si par exemple je changeais la carte. Disons que je mets par exemple la toute dernière. Alors je dis OK, je démarre le boot. Si je vois qu'il me demande d'appuyer sur F12, ça veut dire qu'il boot. Sinon, c'est qu'il boot pas. Vous voyez là, tout de suite, il m'a dit qu'il ne reconnaît pas le média. Donc la carte réseau pour lui, elle est un petit peu inconnue. Donc je peux regarder encore dans configuration. Avancer, je pourrais prendre la serveur Intel Pro, par exemple. À nouveau, je démarre. Et je regarde. On voit qu'il cherche, il me demande d'appuyer sur F12, donc c'est qu'il boot. Voilà, donc après bon, on pourrait faire le tour de toutes les cartes. Mais c'est pas le but non plus. Le but c'est d'avoir trouvé une carte pour vous qui fonctionne sur le boot. Donc moi je vais laisser la serveur Intel Pro, puisque c'est le dernier qui a sorti VirtualBox. Bon, il y a celui-là, mais vous avez vu que celui-là il ne fonctionne pas, alors que celui-là pour l'instant fonctionne. Donc je lui dis OK. Et cette fois-ci, je vais tester un boot un peu plus long. Donc là, on va essayer d'interroger vraiment le serveur s'il nous répond. Donc je démarre, je clique dedans et je prépare à appuyer sur F12 quand il me le demande. Donc là, il me demande, j'appuie sur F12 et on voit qu'il charge l'image. Alors là, hop, donc on va déplacer un petit peu la machine. Donc on va le mettre en mode comme ça. Donc on voit bien que là c'est le fichier boot UIM qu'il est en train de charger depuis le poste qui est à IP 5.177 qui est en fait notre serveur. Côté serveur, il se passe pas grand chose. Si ce n'est que quelque part ici déjà dans le DHCP, on a dû ajouter une entrée déjà. Donc on va regarder l'option serveur. Bon, ça c'est les options. Au niveau de l'étendue,
Est-ce qu'il y a une réservation? Non. Là on voit qu'il y a un client qui a l'adresse 230. Là on voit le nom du PC qui lui a donné. Vous voyez que là il est connecté au DHCP. Donc jusqu'ici tout va bien. On sélectionne français, on a nos paramètres, on est bien sur le service de déploiement Windows. Hein. On fait suivant. On nous demande l'accès à serveur. Alors n'oubliez pas que notre compte c'est administrateur. Et le mot de passe qu'on a défini. Comme ça, il y a des chances que ça marche pas. Donc il y a des chances que ça marche, mais il y a des chances que ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis UNIXVR anti/slash administrateur. Et là il me dit, on peut pas, on ne reconnaît pas. Parce qu'en fait, ce compte-là, il est sur le domaine UNIXVR. Tout comme le serveur de déploiement, il se trouve maintenant sur le domaine UNIXVR. Donc à chaque fois, je vais être obligé de pratiquement partout de préciser ce domaine qui est UNIXVR anti/slash. Je sais pas si j'ai fait ici. Vérifier. Donc là on dit OK. On voit qu'il nous propose le système par défaut. Là on peut dire suivant. Là il nous propose de formater le disque dur et de commencer l'installation de ce fait de Windows. Mais là on voit impossible d'installer Windows sur ce disque. Alors là je peux pas parce qu'il n'a pas une taille disponible assez suffisante. Mais on voit que le démarrage jusqu'au PXE là c'est bien passé. Ce qui m'étonne parce que la dernière fois j'avais des problèmes de driver. Et là apparemment ça passe. Donc ce n'est point grave, si on a des problèmes de driver, ça sera une vidéo supplémentaire dans laquelle je vous expliquerai comment on peut intégrer le driver de VirtualBox dans cette image d'installation. Et ça nous permettra de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette image d'installation. Donc là pour le moment, je vais annuler tout ça, puisque le contact au serveur jusqu'à l'image d'installation s'est passé sans aucun problème. Donc là bien sûr lui je vais l'arrêter, je vais pas continuer à lui faire ça. Donc comme on a dit, le client, on allait le paramétrer pour faire en sorte qu'il ait déjà des petits réglages. Donc on y va, on s'authentifie. Ah ouais, pour l'instant le PC il n'est pas encore sur le domaine. Hein. On se sanctifie sur le PC normalement comme on le fait habituellement. Donc là c'est parce qu'il a détecté dans la vidéo précédente que j'avais changé les paramètres du réseau. Donc pourquoi il me repose la question. Donc là il me dit public, c'est pas logique parce que j'ai pas choisi le public. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là?
Processus, question de métier. Explorateur, certainement. Comme souvent. Déjà, celui-là, je ne le fais pas. Comme il faut. Donc, c'est pas grave. La machine fait nous demander de redémarrer. Ah, décidément. C'est bon, elle a eu peur de redémarrer. À croire. Je repasse dans ce mode. Alors, le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas accès à l'ordi, comme on le voit. Donc, pour ce faire, je vais installer les... Maintenant, les invités, je les ai déjà installés. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Donc ici, je vais regarder le petit problème au niveau du réseau. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc le TCP I4, normalement, il obtient automatiquement. Donc là, il a des chances parce que comme il y a deux serveurs DHCP de ce coup-là, qu'il essaye de passer par celui qui est pas bon. Et en gros, je pense que là, c'est ce qu'il est en train de faire. On va quand même tester Internet, mais alors pour que ça aille plus vite, vu que la page Microsoft c'est bien mais 15 ans à charger. Voilà. Bon, on a Internet, c'est parfait. Et voilà. Ça, non, toi, on page d'accueil. Et voilà. Donc là, c'est parce que Nikon a le délire. Mais on a bien Internet. Donc en général, la connexion Internet, je l'appelle toujours Internet. Bon, c'est une habitude. Au niveau du centre de réseau, donc là, il m'avait mis dans un réseau public, alors que je suis plutôt dans un réseau bureau. Et que le réseau, j'avais pas appelé réseau 2, j'ai plutôt mis vert. Pour personnaliser. Donc là aussi, je pourrais m'amuser à changer d'icône. Vert, il aime bien le café. On va mettre une tasse de café. Donc fini la plaisanterie ici. Après une icône assez rétablie. Si bon, programme antivirus, c'est fou. Hein. On l'active. Voilà, on vous embête plus. Ici on nous dit qu'on allait configurer quelques petits programmes. Donc on y va. Donc on va taper Ninit. On va sur le site ninit.com. Bon, vu qu'il est vachement long, je vais lui définir moi-même ses paramètres de connexion. Donc je vais vous donner l'adresse de style 192.168.178, une adresse au-dessus du serveur.
Je lui donne l'adresse directe du routeur. 5, 8, 2. Voilà. Ferme. Il se réidentifie. Donc là, je vais cocher cette case pour qu'il me pose la question. À nouveau, il va rechanger mon réseau. Même pas mes personnalisations. Et je prends ma tasse de café. Voilà. Et ici, du coup, je vais pouvoir actualiser. Plus vite, parce que je passe pas par le deuxième serveur DHCP qui est sur le Windows Server. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aussi le désactiver tant que vous en servez pas. Donc ici, disons qu'on va faire assez vite. On va prendre un Chrome. On va prendre un VLC. Disons un Flash, un R. Un petit reader. Et vu qu'il veut un petit antivirus, bon, d'habitude je prends Essential. Là je vais prendre lui, exprès, parce que j'ai pas envie que c'est des versions PC virtuelles. Et disons que s'il y a un truc qui m'est très utile, Notepad++. Et le 7zip, justement, si on voudra voir des petits trucs très intéressants au niveau des zips. Ah, vous comprendrez quoi. Et à la fin, on récupère l'installeur. Donc là, on donne l'installeur. On l'enregistre sur notre bureau. Où vous voulez, quoi. Moi, je le mets sur le bureau. Je ferme Internet. Je lance l'installeur. Et lui va charger de récupérer les programmes que je lui ai demandé avec les versions à jour. Donc comme ça va prendre un petit moment, je vais mettre en pause et je reprends à la fin une fois qu'il a tout téléchargé et installé. Donc voilà, l'installation s'est terminée. Alors ça je peux fermer, ça je vais mettre à la poubelle. Et là on voit ce qu'il a installé comme logiciel. Donc question configuration, on va faire un truc basique. Si on regarde le menu démarrer, donc tous les programmes sont en surveillance, on a l'aide et support, on a les programmes par défaut, on a jeux, on a images, musique, toute une liste déjà pleine. Donc ça on va configurer un petit peu. Propriété. Donc stocker les fichiers récemment ouverts. Non. Les programmes, bah justement, ça va nettoyer la petite liste. Voilà, donc ça c'est nettoyé. Maintenant on peut les restocker. Donc ça a été fait. Ici les programmes en surveillance non, le aide non, le exécuter oui c'est utile. Le dossier personnel lui ça regroupe tout. Donc on peut laisser, image c'est pas la peine, jeu c'est pas la peine, favori c'est pas la peine, musique c'est pas la peine. Le panneau de configuration oui, les programmes par défaut non, les périphériques oui, le réseau oui, le téléchargement oui c'est souvent utile, et le reste on laisse sur non. Par défaut il en affiche 10 d'éléments sur la ligne droite. Donc si j'applique et je regarde, le menu est un peu plus raccourci, et il me reste le bouton qui m'intéresse spécialement. Donc j'ai personnalisé le menu. Ici, si on regarde au niveau de tous les programmes, donc on va faire une chose assez simple. Je vais prendre le répertoire de l'utilisateur en cours.
Je vais lui faire un petit ménage. Donc je vais copier, je vais tout couper. Je vais mettre ça dans tous les utilisateurs en supprimant ces deux liens là qui ne servent à rien. Et je vais coller tout ça ici. Donc côté rangement, je vais faire un truc très rapide. Je vais commencer par créer un dossier Windows. Oups là. En général, je décris en majuscule. Un dossier Windows. Un dossier multimédia. Un dossier logiciel. Oups là. Logiciel. Cet avertissement me les casse un petit peu, mais bon, on fera ça une autre fois. Logiciel et puis internet, on va dire. Voilà. Donc là, je vais déplacer par exemple le lecteur Windows Media, la création de DVD, le Media Center. Et là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai devant mes yeux. Ça, c'est dans le multimédia. Ensuite, l'Internet Explorer. Ah, ça, c'est dans Internet. L'outil d'administration, de maintenance et accessoires. Ça, pour l'instant, je vais tout mettre dans Windows. La télécopie et le visionnage, pareil, je vais mettre ça dans Windows. Ici, les additions, bah, ça je supprime, ça sert à rien. Chrome, je vais le couper pour le mettre ici dans Internet. Voilà. Du coup, je peux supprimer le dossier Chrome. Le dossier jeu, limite, je peux le mettre dans multimédia. Reader et gadget, je vais mettre ça dans les logiciels. Notepad++ dans les logiciels. AVG pour l'antivirus dans l'internet. Le zip pour la compression, mais ça dans les logiciels. Donc avec GCD, je peux supprimer. Pas de si j'ai rangé, je peux supprimer. Reste à ranger VLC. Je mets du player, je coupe. Et je mets ça dans multimédia. Voilà. J'enlève VLC. Et au niveau de Windows, dans accessoires, je vais reprendre l'outil de capture, Notepad, Paint, la calculatrice WordPad. Ceci, je le coupe et je le mets dans le logiciel. Voilà. Enfin, je vais terminer. Dans Windows, ici, je sors tout. Je le mets à ce niveau-là. Ce qui fait que accessoire vu qu'il est vide, je peux le supprimer. Et
Donc PowerShell, ça, je vais le mettre dans plutôt outil système. Tout comme la commande d'exécuter, pareil. Là, je vais mettre outil système. Tablette PC, je vais tout sortir. Ici, je vais créer un dossier. Je vais appeler ça assistant. Donc là. Okay. Bon. Tout ce qui est ergonomie, je le coupe. Je le mets dans l'assistant. Tout ce qui est dans maintenance, je coupe. Je le mets dans l'assistant. Tout ce qui est ici, je le coupe. Je le mets dans l'assistant. Bon, les maintenance, on n'a plus rien. En ergonomie, on n'a plus rien. Donc les deux dossiers, on les supprimer. Dans tablette PC, on n'a plus rien. Et dans le PowerShell, on n'a plus rien. Donc, ces deux-là, on peut supprimer. Et l'Explorer, je le mets dans l'assistant. Voilà. Donc ici, le rangement. Ici, le rangement, voilà, il est rapide. Les icônes sur le bureau, je vais les supprimer. Hop, je vais éviter ça dans la corbeille. Ici, si je regarde le rangement de mes dossiers, c'est parfait. Dans Internet, je vais ouvrir Chrome. Chrome, ici en bas, je vais l'épingler. Le Internet Explorer, je vais le détacher. Je vais mettre Chrome à la place. Chrome, je vais lui donner deux petites configurations. La première étant d'ouvrir une page de démarrage, ce sera Google, et d'afficher le bouton d'accueil ici, et si je clique dessus, ce sera la page de Google. Voilà. Ainsi il est configuré. Si je clique, je suis bien sur Google. Je vais le définir comme navigateur par défaut, et je suis content. Ça, je peux vider la corbeille à nouveau. Un autre petit réglage ici, vite fait, limite personnalisé. Ici, je vais chercher un thème en ligne. En l'occurrence, le thème que je vais mettre, je connais son nom, c'est sur à liste. Donc, c'est bon, je l'ai trouvé. Je télécharge le thème. Une fois téléchargé, je clique pour l'installer. Et voilà. Mon environnement étant configuré. Donc ici, maintenant, l'étape va consister, faut pas oublier que dans l'ordinateur, voilà, dans les utilisateurs, actuellement on a le compte administrateur qui est désactivé, et un compte tutoriel, celui actuellement que j'utilise. En fait, quand on va faire une capture avec le Windows Server,
il va falloir préparer ce système dans un mode particulier. Et en plus, il va falloir lui prévoir de la place pour son stockage. Alors pour ça, on a deux solutions. Soit on stocke directement sur le serveur en ligne, mais dans ces cas-là, il faut créer un point de partage. Ou soit on prévoit d'avoir un disque dur ou de la place suffisante pour pouvoir stocker le système. Donc en l'occurrence, déjà je vais me renseigner à peu près la taille qui me reste. Donc j'ai 10 Go de libre. Donc c'est pas énorme. Donc ici je vais me créer un deuxième disque virtuel pour pouvoir justement y mettre cette sauvegarde temporairement. Ou je peux le faire depuis le serveur comme j'ai dit. Donc là je vais choisir la solution simple qui va être de créer tout simplement un nouveau disque sur cette machine. Donc comme nous l'avons vu précédemment, on va dans les configurations de la machine, dans son stockage, sur son contrôleur SATA, on lui ajoute un disque dur, on crée un nouveau puisqu'il n'existe pas, je le mets en VDI, dynamique, la taille, bon bah je peux lui donner les 50 gigas, c'est pas un problème. Donc là ouais, il s'appelle New Virtual Disk, mais bon, c'est pas important parce que ça va être un disque franchement très temporel. Donc je m'authentifie, touche majuscule, là visiblement je vois quand même un problème à ce moment-là. Bon, on va attendre qu'ils soient bien faits. Je vais demander ceci. C'est bon. Ah, on a envie de m'embêter. Donc, c'est pas grave. On va réduire, tant pis. Enfin, je joue avec les curseurs. Ah, finalement.
Alors voyons voir. Bon, ici nous avons créé un dossier accessoire que voilà, on peut mettre à la poubelle. Le dossier Chrome, on peut le mettre à la poubelle. Et le dossier maintenance, on peut le mettre à la poubelle. La poubelle, on peut la vider. Et on va paramétrer le disque dur qu'on vient tout juste d'installer. Je vais gestionner le disque. Secteur démarrage. Un nouveau volume. Je prends la taille. Je dis bien en NTFS. Et ici, je pourrais marquer backup. Traduire, c'est sauvegarde. Et voilà. J'ai mon disque dur prêt à stocker ma future capture. Donc maintenant, on va rentrer dans un mode spécial de l'ordinateur. Donc pour cela, on va taper sysprep dans la ligne de commande. Donc là, sysprep comme système préparation. Ça va nous ouvrir le dossier système 32 du Windows dans sysprep. Et on va exécuter l'utilitaire sysprep. Alors ici, dans l'action du nettoyage de système, on a deux modes. Donc on a le mode out of box, OBE, qui permettra de faire la capture finale. Et on a le mode audit système, qui va préparer le système avant sa phase de capture. Ce mode est très spécifique parce qu'il va nous connecter en tant qu'administrateur après un petit nettoyage qu'il aura fait personnellement. Ce nettoyage, c'est qu'il enlève tous les clés du registre par rapport au matériel et drivers, tout ce genre de choses. De sorte à avoir un Windows par défaut. Vous allez mieux comprendre quand on va faire les étapes. Donc par contre ici, vu que j'ai préparé la capture et tout le reste, faut que du côté du Windows Server, on prépare une image de capture. Alors on va retourner vite fait sur le Windows Server. Voilà, donc là je suis sur Windows Server. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ici dans image de démarrage, on a une première image qui est Windows Setup x64. Je vais faire un clic droit dessus et je vais demander qu'il me crée une image de capture. Donc le nom de l'image, je vais l'appeler disons capture Windows 7 x64. Je vais mettre la même chose dans la description. Et où est-ce que je vais enregistrer ce fichier? Alors je lui dis, tu vas me le mettre temporairement dans le disque dur E. Ici j'ai Remote Install et j'ai tout un ensemble de dossiers qui concernent le serveur de déploiement. Comme maintenant, normalement j'ai mes images de boot en 64 dans le dossier ici, images, et j'ai mon boot Vim. Ici j'ai mes images d'installation, donc mon Windows 67 avec mon dossier install. Donc ici, temporairement, je vais créer un dossier que je vais appeler capture. Voilà. Et ici, je vais marquer capture Windows 7. C'est comme ça que je vais l'appeler. Et je dis ouvrir. Donc ça va préparer une image qui va enregistrer tout le système à cet endroit-là. Dans un fichier Vim, comme vous pouvez voir. Donc on termine cette phase.
Donc c'est une phase qui va relativement vite, hein, c'est pour ça que je ne mets pas en pause. Donc là il est un petit peu plus long, c'est parce que certainement il y a d'autres ordi lui-même. Donc c'est un peu long, je vais le mettre certainement un petit peu en pause, le temps qu'il se termine. Donc voilà, l'opération d'ajout c'est fini. Donc on coche cette image hein, pour l'ajouter au serveur de déploiement directement, puisque là on l'a mis dans un dossier à part. Voilà. Vous voyez c'était un petit peu plus vite. Et je termine. Donc à nouveau, vu que je viens d'appliquer pas mal de modifications, je vais redémarrer le serveur de déploiement afin de prendre en compte ces nouvelles modifications. Voilà, lui de ce côté-là, je sais qu'il est prêt. Donc lui maintenant. Alors la première opération, on va rentrer en mode audit de système et on va généraliser. Option d'extinction, on redémarre. Et on est parti à faire un premier mode de nettoyage du système. Donc ceci va prendre un petit peu de temps. Vous voyez qu'il vient de désactiver les mises à jour automatiques. Cela fait partie du nettoyage. Donc là, après le système va se mettre à redémarrer, à effectuer quelques petites étapes de réglage. Puis après me laisser rentrer en tant qu'administrateur. Donc si vous avez passé déjà la première étape, hein, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'arrivez pas à passer la première étape, c'est parce que vous avez installé des programmes qui font démarrer des services en même temps que le démarrage de Windows. Et du coup, vous aurez du mal à faire la phase de nettoyage du système.
voire des fois vous aurez même l'erreur après, au moment où vous déploierez votre capture. Donc ça, c'est un truc à éviter en fait au niveau des programmes. Faut faire en sorte qu'ils ne démarrent pas en même temps que le système, tous les programmes que vous installez. Vous voyez là, met les paramètres du registre à jour. Il fait une sorte de configuration. Donc ça, il y a peut-être des chances que ça a échoué, tout simplement à cause de l'antivirus. Vu que l'antivirus est un programme qui démarre en même temps que l'ordi, alors il est possible qu'il ait échoué cette phase. Donc, pour savoir si on a échoué ou pas, si on rentre dans le compte tutoriel, c'est qu'on a échoué. Si on est dans le compte administrateur, c'est qu'on a réussi. Donc là, on a une belle erreur. On va essayer d'appuyer sur F8 au démarrage pour avoir les options. Voilà. Et ici, on va demander tout simplement le mot de sans échec. Donc ça, c'est un des trucs qui peut arriver, hein, un petit bug. Décidément, on va faire une belle petite erreur. Alors, on va dire de... qu'il fasse ça. Alors, soit je tente cette option, mais en général, ça fait pas grand chose.
Donc là on voit que se redébloque. On voit que la seule fois où ce mode là doit être utile. Donc c'est dans ces genres d'épreuves qu'il faut de la patience. Donc je parle pas hein, parce que ce qu'il dit c'est assez clair. Donc là aussi je cherche pas un mode de démarrage particulier, hein, je laisse démarrer normalement, voir ce qu'il va faire normalement. Là au moins vous voyez ce que ça peut faire un service qui ferait chier de passer en mode comme on l'a vu audit, puis par la suite OOBE. Donc là malheureusement sur petit contretemps, je pense que ce tutoriel sera en deux parties. En fait ce que vous voyez là normalement c'est la phase qui se passe plutôt bien puisqu'apparemment ça s'est bien réussi. Puisque je vois que là il me connecte directement, donc ça veut dire que je suis connecté en tant qu'administrateur et que du coup la phase apparemment de préparation a dû bien se dérouler. Néanmoins, pour éviter les soucis, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même eu quelques soucis, dans ce mode je vais quand même enlever l'antivirus pour être sûr que il n'y ait pas de problème par la suite au moment de la capture et puis au niveau du déploiement de cette capture encore par la suite. Donc, comme on le voit, on n'est plus dans la session, hein. On est bien connecté en tant qu'administrateur.
Donc ici j'en profite vite fait pour désinstaller le fameux antivirus. Donc là je vois qu'il m'a refait un petit rangement par défaut. Je vais refaire le ménage, passage. Donc oui c'est bon. Ensuite ici on est là pour spécifiquement aller ici dans gérer. Au passage je vais mettre la corbeille. Dans utilisateur et groupe, utilisateur et tutoriel, on le supprime. On dit oui et on dit oui. Alors là ça a supprimé le compte, mais ça n'a pas supprimé les fichiers. Donc pour les fichiers, on va dans ordinateur, propriétés, paramètres système avancé. On va dans profil utilisateur ici, paramètres. Et ici, on essaie de trouver le compte qui n'est pas là. Donc là on dit OK et on dit OK. Ça je ferme. Je regarde bien si dans le dossier utilisateur tutoriel est toujours là, donc c'est pas logique, il aurait pu être là. Donc ça veut dire que ça s'est pas enlevé. Donc c'est ce fameux compte inconnu. Que j'arrive pas à supprimer. Donc, certainement qu'il va se supprimer de lui-même au prochain nettoyage. Donc là je dis OK. Et ici, on va prendre notre mode, le OOBE, Out of Box. On dit OK. Alors même chose que tout à l'heure. Sauf que là il y aura une toute petite différence. C'est qu'au prochain redémarrage, vous ne devez pas redémarrer l'ordi. Vous ne devez pas rentrer dans l'ordi. Sinon il va vous reconfigurer le tout comme si que vous avez presque rien fait. En gros vous en recommencerez tout si vous faites ça. Donc là il va redémarrer tout seul. C'est soit au redémarrage vous le bloquez pour pas qu'il redémarre tout de suite pour être prêt à démarrer en boot PXE, ou c'est soit vous êtes déjà prêt à booter en boot PXE et du coup vous pouvez le faire.
Donc ici, moi, je choisirai le mode que je vais l'interrompre. Donc pour ça, je vais essayer de me remettre en mode comme d'habitude. Comme ça, à tout moment, je pourrais interrompre la machine. Et là, il redémarre. Et là, je décide à cet instant d'éteindre la machine. Maintenant, je vais regarder dans sa configuration. Au niveau de son réseau, au niveau du système, de bien mettre le réseau en premier, de désactiver le CD puisqu'il ne sert à rien, et bien d'activer le réseau. Ensuite, je dis OK, et à nouveau, je vais pouvoir démarrer pour commencer la première phase de capture. Donc on y va, je démarre, je me prépare à appuyer sur F12, j'appuie sur F12, j'ai le choix entre soit l'image d'installation, ou soit l'image spécifique que j'ai faite de la capture. Donc ici j'ai choisi l'image pour la capture. Donc là, si vous voyez pas, en fait, il faut appuyer comme on le voit en bas sur Entrée pour choisir l'image. J'appuie sur Entrée. Donc là, on voit bien que c'est l'image que j'ai créée spécialement, capture Windows 7. Là. Voilà. Donc ici on rentre à partir dans la phase Windows déploiement service pour la capture. Je vais couper ce tutoriel ici puisque ça va faire 1h15. D'habitude c'est à peu près 1 heure les tutoriaux. Donc là je vais le couper, je vais faire un autre chapitre pour poursuivre jusqu'au bout ce processus. Donc je vous dis à tout de suite si vous le regardez tout de suite, ou à bientôt si vous le regardez très prochainement le tutoriel qui va suivre. Voilà, bye bye.